Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet de l'actualité de Turquie, mais qui est aussi très relatif à l'histoire. À l'occasion du 567e anniversaire de la prise de la ville d'Istanbul par l'Empire ottoman, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a relancé le débat sur la réouverture de Sainte-Sophie en tant que mosquée active et ouverte aux prières de la communauté musulmane. Alors, étant un des héritages culturels le plus important de la Turquie, Sainte-Sophie actuellement est un musée, depuis 1935 d'ailleurs, et elle a été instrumentalisée politiquement plusieurs fois par la droite turque et notamment les islamistes. C'est un phénomène d'ailleurs qui avait commencé en 1951 sous le Parti démocrate, le parti qu'on peut considérer un peu comme le père fondateur de la droite en Turquie. En effet, porteur d'un langage néo-ottomaniste, Erdogan ne fait que continuer ce discours de la droite turque. Dans l'imaginaire des islamo-conservateurs, la reprise des prières islamiques à Sainte-Sophie signifie l'exaltation de l'identité musulmane de la ville d'Istanbul. Alors Erdogan souhaite par une telle transformation du musée en mosquée de Sainte-Sophie et la mobilisation des sentiments nationalistes et religieux chez les citoyens turcs. Mais est-ce que ces attentes sont-elles vraiment réalistes? Autrement dit, est-ce que la société voit un tellement fort symbolisme dans une telle transformation éventuelle de Sainte-Sophie en mosquée? Est-ce que la société voit un symbolisme fort religieux et nationaliste? Et encore plus important, au-delà de tout cela, est-ce que les Turcs ont-ils vraiment envie d'une telle transformation? Alors dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à ces questions. Et d'abord, j'aimerais bien commencer par une explication, brève explication d'ailleurs de l'évolution historique de Sainte-Sophie. Et ensuite, je vais passer à l'analyse de l'instrumentalisation de ce monument par les islamistes en Turquie. Alors Sainte-Sophie, ou comme nous l'appelons en Turquie aujourd'hui, Hagia Sophia, d'ailleurs depuis le 15e siècle et même avant, le monument était appelé comme ça. Alors c'est la basilique qui se trouve au centre de la vieille ville d'Istanbul. Et c'est un monument d'ailleurs qui a été construit en première fois en 532 sous l'Empire byzantin par Justinien, l'empereur byzantin. Et le monument a connu plusieurs transformations lors de sa construction. Et la plus importante de ces transformations a eu lieu sans doute en 1453, quand la ville d'Istanbul a été prise par le sultan Mehmet II, le septième sultan de l'Empire ottoman, qui est aussi surnommé le conquérant, Fatih en turc. Parce que dès qu'il a pris la ville, le sultan Mehmet II, il a ordonné la transformation de la basilique en une mosquée. Cependant, il a également ordonné la conservation des éléments relatifs au christianisme de ce monument. Par exemple, la mosaïque de Marie dans l'abside de la basilique a été préservée. Aussi, le nom de la basilique, qui était Sainte-Sophie, Hagia Sophia, et qui signifiait la sagesse divine, a été gardé. Alors, toute cette protection des éléments relatifs au christianisme représentait très bien la politique de Fatih, qui voulait garder cette structure cosmopolite de la ville d'Istanbul en fait. Alors ce n'est que après la proclamation de la République en Turquie en 1923 par Mustafa Kemal Atatürk, et même 12 ans après la fondation de la République, en 1935, Sainte-Sophie a capté un statut de musée. Et d'ailleurs, donc il n'était plus un lieu de culte ni pour la communauté musulmane ni pour les chrétiens. Et cependant, ce statut a commencé à être discuté et controversé par la droite turque à partir des 50, comme j'ai précisé. Donc, en 1985, l'UNESCO a classé le monument comme patrimoine mondial de l'humanité. Et aujourd'hui, la Sainte-Sophie étant un lieu qui représente à la fois les cultures ottomanes et byzantines, tout comme les cultures islamiques et orthodoxes depuis 1935, et elle se trouve parmi les édifices les plus iconiques du monde et en tant que musée. Alors la mise sur agenda d'une ouverture éventuelle de Sainte-Sophie à la prière des musulmans a une double fonction pour le président Erdogan. En premier lieu, ça lui permet de remettre en cause encore une fois l'héritage laïque du kémalisme en Turquie. Les attaques du pouvoir politique islamo-conservateur en Turquie ne sont pas chose nouvelle. De l'adoption de l'alphabet latin à l'inscription
de principe de laïcité comme principe constitutionnel, et les porte-paroles de l'AKP, le parti islamo-conservateur au pouvoir, ont attaqué plusieurs fois les réformes républicaines qui ont été faites dans les années 1920 et 1930 sous le régime kémaliste, par les kémalistes. Ainsi, ce projet d'ouvrir Sainte-Sophie à la prière de la communauté musulmane entend la suppression du statut de musée de Sainte-Sophie. Alors, bien que le président Erdogan dit qu'une partie du monument sera encore consacrée aux visites touristiques et qu'une autre partie sera ouverte aux prières de la communauté musulmane, il faut rappeler en même temps que en 2019, Erdogan avait précisé que la conversion du statut de Sainte-Sophie en musée était une grande erreur, en renvoyant à la décision prise par Mustafa Kemal Atatürk et par son gouvernement en 1935. La deuxième raison du débat autour de Sainte-Sophie est beaucoup plus pragmatique que idéologique. Selon Erdogan, la transformation en mosquée du musée Sainte-Sophie exacerbera son soutien au sein du peuple et contre ses adversaires politiques autant intérieurs qu'extérieurs d'ailleurs. Cette pensée est construite, et bien évidemment, sur une acceptation et une considération du peuple turc par le pouvoir politique en Turquie comme étant un peuple qui est souvent et toujours excité et sensible face aux promesses et revendications islamistes, comme par exemple la réouverture comme mosquée de Sainte-Sophie. Pour élargir sa base de soutien au sein du peuple, le président accuse souvent ses opposants, et notamment le Parti républicain du peuple, le CHP, de ne pas être suffisamment musulman et ou national en général. Le CHP, qui est le premier parti de l'opposition parlementaire en Turquie depuis plus d'une décennie maintenant, a été accusé également par le président Erdogan plusieurs fois d'être l'héritier de l'ancien régime autoritaire dit laïque de la Turquie. Alors Erdogan associe le CHP à une certaine non-islamité, la religiosité étant selon lui la mesure de la fidélité à l'État. Alors tous les partis et acteurs politiques qui ne sont pas vraiment en faveur d'une transformation de Sainte-Sophie en mosquée risquent en fait d'être présentés par le président Erdogan et son parti AKP, d'être présentés comme traîtres et non musulmans ou alors même comme collaborateurs des puissances occidentales. Pour éviter d'être stigmatisés par les islamo-conservateurs au pouvoir et même au sein du peuple, même certains partis traditionnellement en opposition suivent la ligne de l'AKP. Par exemple, pour ne pas entacher son image musulmane, le parti nationaliste qui a été fondé en 2017, le Bon Parti, İYİ Parti en turc, a rapidement agi et proposé une motion parlementaire en faveur d'une transformation de Sainte-Sophie en mosquée active. Alors il s'est ainsi positionné dans la ligne d'Erdogan. Toutefois, la réanimation d'éléments relatifs au passé ottoman du pays et à l'islam révèle également la fragilité actuelle du pouvoir politique en Turquie. Dans un contexte où la situation économique se détériore et que le mécontentement des citoyens augmente de manière visible, Erdogan mobilise un discours en note des nationalistes et religieux pour consolider le pouvoir qu'il a au sein du peuple. Cette semaine d'ailleurs, Erdogan a précisé encore une fois son souhait, entre guillemets, ou son projet de réouvrir Sainte-Sophie en tant que mosquée ouverte et active à la prière de la communauté musulmane. Il a précisé sa demande encore une fois. Et en fait, cette fois, il a également mentionné ça à l'occasion de l'anniversaire de la tentative de coup d'État qui avait eu lieu en 2016 en Turquie, le 15 juillet. Donc il a dit qu'il espère de pouvoir faire la première prière islamique à Sainte-Sophie dans cet anniversaire de 15 juillet de la tentative du coup d'État contre son propre gouvernement. Mais la société turque dans sa globalité n'a pas d'aspiration islamiste tellement fort et ne cherche pas à relancer les prières à Sainte-Sophie, qui est un musée d'ailleurs depuis 85 ans. Les Stambouliotes considèrent Sainte-Sophie comme un symbole parfait de la ville d'Istanbul. Il n'y a donc pas une véritable demande populaire derrière l'offre d'Erdogan. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le président mentionne
la transformation en mosquée du musée Sainte-Sophie. Il avait également promis lors de la campagne pour les élections municipales de 2019. Cependant, la nouvelle configuration politique turque, qui est marquée par le déclin du pouvoir politique de l'AKP, notamment depuis les élections municipales de 2019, montre que ce discours populiste du président ne jouera plus un rôle décisif dans le futur du pays. Les citoyens sont moins en moins satisfaits de leurs conditions de vie, de leur situation économique, et donc sous le gouvernement actuel, et donc peu leur importe en fait concernant le statut de Sainte-Sophie. Alors Sainte-Sophie étant un musée attaché au ministère de la Culture et du Tourisme de Turquie, et c'est un monument qui se trouve sur les territoires turcs depuis le XVe siècle en fait. Cependant, le lien historique entre la Byzance et Sainte-Sophie et la Grèce actuelle permet les milieux islamistes de faire un lien, faire une association entre le monument et la Grèce actuelle. Ce n'est pas que les islamistes qui associent le monument à la Grèce. Certains Grecs nationalistes ont également un intérêt notable sur Sainte-Sophie. Selon le tweet d'un journaliste de Middle East Eye, Ragıp Soylu, la Grèce est véritablement gênée par une possible transformation en mosquée du musée Sainte-Sophie. Certains auteurs et journalistes voient dans le discours d'Erdogan en faveur de transformer Sainte-Sophie du musée en mosquée active un intérêt géopolitique même. Actuellement, la discorde entre la Turquie et la Grèce est en train de s'approfondir sur la Méditerranée orientale, et notamment à cause de la question des frontières maritimes, mais aussi pour d'autres raisons. Encore, Ragıp Soylu a indiqué dans un article qu'une des raisons pour laquelle Erdogan cherche à transformer le monument en mosquée, c'est d'avoir un autre moyen de pression contre la Grèce. Toutefois, faire du statut de Sainte-Sophie un sujet de débat international, c'est relancer un débat appartenant aux époques médiévales. De fait, cela montre que dans les mentalités des islamistes au pouvoir en Turquie, la Grèce demeure encore comme successeur de la Byzance, qui est d'ailleurs l'ancien ennemi des Ottomans, dans cette configuration, les Ottomans représentant la Turquie encore. Et qu'aujourd'hui, Sainte-Sophie est encore un monument grec, et byzantin, mais même grec, entre guillemets, malgré sa présence sur le territoire turc depuis presque 6 siècles, selon les mentalités des islamistes. Certains médias contrôlés par le gouvernement de l'AKP vont même au-delà de ces complexes basés sur ces conflits historico-religieux et voient la conversion de Sainte-Sophie comme une question de la souveraineté. Encore une fois, ce genre de propos ne cherche évidemment qu'à consolider le pouvoir, le soutien populaire du gouvernement en mobilisant des sensibilités nationalistes et religieuses des citoyens. En même temps, il révèle les profonds complexes des islamistes ainsi que le rejet du passé cosmopolite de Istanbul. De l'autre côté, il révèle également les aspirations irrédentistes des ultranationalistes grecs, et à travers leur sensibilité religieuse d'ailleurs. La Grèce avait vivement réagi en 2017 quand, pendant le Ramadan, quand les récitations coraniques et les prières islamiques étaient organisées à Sainte-Sophie. Et alors, la Grèce avait qualifié cette organisation d'une agression, d'une provocation contre les chrétiens, et donc la Turquie avait condamné ce comportement de la Grèce, qui critiquait en fait d'ailleurs la lecture des prières comme si elle était la protectrice lointaine de l'identité orthodoxe de Sainte-Sophie. Dans certains médias et sites web, comme ProNews par exemple, les articles sur Istanbul et Sainte-Sophie ayant des connotations vraiment irrédentistes ont été publiés. Lors de ce dernier événement aussi, le gouvernement grec a montré sa forte opposition face à une réouverture éventuelle de Sainte-Sophie aux prières islamiques. Alors pour conclure, nous pouvons dire que toutes ces tensions ridicules autour de Sainte-Sophie nous montrent comment le national-populisme aujourd'hui est encore capable d'éloigner les peuples les uns des autres. Alors qu'au lieu d'être instrumentalisé à des fins politiques, Sainte-Sophie doit être un lieu qui est capable de construire des ponts entre les deux côtés de la mer Égéenne, donc entre la Grèce et la Turquie. Merci pour votre attention.